Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du mode d'action des lymphocytes. Pour ceci, vous avez donc un document devant vous et sur l'image, vous voyez l'expérience historique d'Emile von Behring. C'était en 1890. Observez bien. L'expérience dit: quand on prélève du sérum d'un cobaye A qui a été immunisé contre la diphtérie, il peut être immunisé par vaccination ou par un premier contact avec la diphtérie. Dans la première expérience donc, regardez bien encore une fois mes élèves, Monsieur Émile a injecté ce sérum, donc qu'on a donc pris du cobaye A à un cobaye B. Et en même temps, il lui a injecté donc de la toxine diphtérique. Résultat, le cobaye B survit. Donc je disais que le cobaye B survit et ne meurt pas. Et même, il y a dans le sérum des anticorps. Le sérum de ce cobaye-là. Regardez sur votre dessin. Il y a dans le sérum des anticorps et si vous regardez bien, vous voyez que les anticorps captent les toxines en formant des complexes humains, c'est-à-dire immunitaires, on va dire, anticorps, antigènes. Ça, c'est la première expérience. Dans la deuxième expérience, sur le même document, observez bien, Monsieur Émile va injecter le sérum du même cobaye A à un cobaye C, un autre cobaye. Ensuite, il va procéder à l'injection de la toxine, mais cette fois-ci, c'est une autre toxine, c'est la toxine du tétanos. Résultat, pas d'anticorps, et donc le cobaye C va mourir. Par ces manipulations, M. Emile von Behring a mis en évidence la spécificité des anticorps. Le document suivant, ce que j'appelle le document 2. Ce document, donc, illustre le nombre de lymphocytes B. C'est une étude graphique. Et les lymphocytes B, n'oublions pas que nous parlons de mode d'action des lymphocytes. Donc, on parle toujours des lymphocytes B. Nous voyons donc l'évolution d'anticorps anti-brucellose, c'est-à-dire les anticorps fabriqués par un individu infecté par la bactérie Brucella. C'est une bactérie, on n'en parle pas trop, parce que le but, c'est de connaître donc le mode d'action des lymphocytes B. Remarquez, mes élèves, que la variation des deux facteurs, c'est-à-dire les lymphocytes B et les anticorps, va de pair. Et donc, les deux variations se font en parallèle. Parce que vous voyez des courbes qui se chevauchent. Une courbe bleue et une courbe rouge. Donc, plus la quantité de lymphocytes B augmente, vous avez aussi la quantité d'anticorps qui va augmenter. La conclusion, mes élèves, toute évidente, c'est que les lymphocytes B fabriquent des anticorps qui se fixent donc sur les antigènes et qui forment des complexes, encore une fois, anticorps-antigènes, d'accord? On les appelle des complexes immuns, ça vient du mot immunité, ce qui va faciliter, et ça c'est nouveau pour vous, je vous le dis, ça va faciliter la phagocytose. Cette histoire de phagocytose, je vais en parler 2 minutes, parce que dès qu'il y a la production d'anticorps et que les anticorps entrent en action, c'est-à-dire qu'ils vont produire
ces complexes-là. Donc, ils vont emprisonner encore une fois pour pouvoir les neutraliser. Et le reste du complexe antigène-anticorps va être phagocyté. C'est comme si vous voulez, c'est une étape. Le complexe donc anticorps-antigène est une étape avant que tout soit éradiqué. Voilà. Après avoir élucidé, mes élèves, le mode d'action des lymphocytes B, on va essayer de comprendre le mode d'action des lymphocytes T. Et ce mode d'action, c'est toujours dans une infection virale. Et vous savez pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est la cellule infectée qui va être l'apanage donc de ce mode d'action et les lymphocytes T vont se diriger donc vers les cellules infectées. Je vous invite donc à bien regarder le document qui suit. Il s'agit de 2 courbes. Il s'agit aussi d'une étude graphique, mes élèves. D'accord? Alors, on parle ici de l'infection par le virus de la grippe. Quand il y a infection virale, regardez la courbe rouge, et après 2 jours à peu près, il y a production de lymphocytes T. Ces lymphocytes T qui vont reconnaître spécifiquement les cellules infectées. Remarquons sur le graphe que les virus diminuent quand les lymphocytes T augmentent. Les lymphocytes T, donc, sont à l'origine de cette diminution. Maintenant, je passe mes élèves à l'autre document. Vous avez donc sous vos yeux le document qui représente le schéma du mode d'action des lymphocytes T. Au fait, vous avez un lymphocyte T, donc de couleur plus sombre que la couleur de la cellule infectée. Alors, ce lymphocyte T qui va entrer en action et qui va se rapprocher de la cellule infectée par le virus. D'ailleurs, vous voyez que la cellule, il y a le virus là-dedans, donc c'est une cellule infectée. Donc, je disais, mes élèves, à propos de ce document, que ce document donc montrait l'action des lymphocytes T sur les cellules infectées. Le lymphocyte T, et vous le devinez, c'est le T8 ou le TC. Ce lymphocyte donc, regardez bien sur le dessin, va se fixer sur la cellule infectée. Vous le voyez bien. D'ailleurs, ils ont des sites de fixation. En deuxième lieu, ce lymphocyte va sécréter une substance qui perfore la membrane de la cellule infectée. Ensuite, le lymphocyte T, donc le T8 ou TC, va injecter une substance toxique donc dans la cellule infectée et va la détruire. Et vous constatez qu'il y a destruction de la cellule infectée. La nouvelle, c'est que quand il y a ce complexe détruit, on va dire, ce n'est pas un complexe, mais c'est toujours le lymphocyte T qui va détruire la cellule infectée, tout ce qui reste va être récolté, nettoyé par phagocytose. Donc, la conclusion, mes élèves, les lymphocytes T sont des cellules tueuses qui agissent d'ailleurs par cytotoxicité. Merci de votre attention et au revoir.